la misère, il y en a qui n'ont pas un rond pour vivre, il y en a qui n'ont pas d'accompagnateur pour les enfants, il y en a qui n'ont pas de médicaments pour se soigner, il y en a qui ne peuvent pas se marier ou vivre avec quelqu'un librement sans perdre leur AAH. Il y en a ras-le-bol. Aujourd'hui, on est là pour soutenir la cause des handicapés parce que on voit que de plus en plus, comme il fait des coupes aujourd'hui, que ce soit pour les retraites, pour le chômage, etc., il fait aussi des coupes sur les indemnités que doivent recevoir les personnes qui sont en handicap. Et c'est totalement lamentable encore qu'on tape sur les personnes qui sont fragiles, précaires. En plus de ça, ça va plonger encore plus dans la précarité ces gens-là. Et c'est totalement inacceptable, c'est toujours dans la continuité de ce qu'il fait en fait. Mépris du peuple, on n'écoute pas ce qui se passe dans la rue. Et donc il est important aujourd'hui de venir soutenir ces personnes-là. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Demain on peut tous être à cette place-là. Voilà. Et on le souhaite en personne. Et ces personnes qui sont là, on a un exemple chez nous qui est Pierre Frédéric dans les Gilets jaunes, qui est un battant, qui est de toutes les manifs, qui se bouge de partout, qui pousse son fauteuil tout seul, il ne demande jamais d'aide et tout. Et donc rien que pour des personnes comme ça qui se battent toute la journée avec leur handicap pour essayer de faire avancer les choses, nous on se doit d'être là pour les soutenir. Vous savez qu'à ce moment, il y a énormément de réformes qui sont en train de se faire, qui sont déjà certaines déjà appliquées, qui abaissent notre situation, notre cadre de vie, qui nous met au rang bientôt de personnes en situation de précarité extrême. C'est-à-dire que si le RUA passe, nous allons nous retrouver à la rue, mais réellement, parce que nos besoins financiers, ça n'est pas une faveur, c'est un droit qu'on a, parce qu'on ne peut pas travailler. Quand on ne peut pas travailler, il y a la solidarité en France, on droit petit à petit. Déjà, l'AAH, l'allocation à handicapé, elle était acquise par la personne et non cumulable avec les conjoints ou d'autres habitants de logement. Maintenant, elle est comptabilisée avec les revenus des autres personnes de logement. Ça veut dire que certaines personnes qui étaient à 860 peuvent descendre jusqu'à 240 par moins. Maintenant, il y a le RUA qu'ils veulent essayer de mettre en place. Le RUA, c'est une réunion, universel d'activité. C'est-à-dire que ça va descendre au seuil équivalent du RSA. Et pour pouvoir l'étendre, il va falloir prouver qu'on travaille un minimum. Sauf que l'allocation adulte handicapé, elle est faite pour les personnes qui ne peuvent absolument pas travailler. Donc, toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler et qui vont devoir justifier d'un minimum de revenus de travail, si elles ne peuvent pas le justifier, elles vont se retrouver sans rien. Y compris l'allocation de la voilà, tout va être perdu. Donc en gros, 0 égale à la rue. En plus, il y a plein de problèmes sur les remboursements qui ne sont pas faits alors que c'est des besoins vitaux. Si on veut pouvoir bouger, si on veut pouvoir vivre, tout simplement, ne serait-ce que sortir. Il y a après des tas d'autres problèmes, les dossiers qui sont maltraités, qui sont traités par des personnes. Il y a un médecin traitant et dans les 12 personnes qui constituent le conseil, les autres sont des personnes qui travaillent dans l'administration. Où doit-on qu'on traite des dossiers médicaux par un seul médecin traitant qui n'a
maladie, chaque handicap est particulier et bien spécifique à chaque personne. Donc il faut absolument qu'il y ait des médecins spécialisés pour chaque problème, pour chaque cas, parce que tout le monde est différent. C'est pas Macron. Exactement. Macron, peut-être que ça lui ferait du bien de se retrouver dans cette capacité-là, dans cette situation-là, qui se retrouve bien dans la merde et qui reste bien seul. Incompétent. Ensuite, vous allez voir, il y a tous ces problèmes-là et tout ça, ça en rajoute toujours de plus en plus. Et maintenant, on commence à en avoir marre. On est déjà précaire au niveau des transports, au niveau tout ce qui est trajet. On ne peut pas se permettre la majorité des trajets. Même les bus équipés, les routes ne sont pas équipées. Il m'est arrivé de tomber en fauteuil roulant d'un trottoir et que ce soit des gens qui me ramassent dans les bus. Il m'est arrivé que ce soit en grande majorité des gens qui des usagers qui me lèvent mon fauteuil pour me rentrer dans les bus ou pour me sortir dans les bus, comme des tas d'autres personnes. Encore, j'ai le fauteuil mécanique, je n'ai pas un fauteuil électrique. Un fauteuil électrique, c'est impossible de me lever. Donc voilà, ça fait des gens qui deviennent inexistants. On ne peut pas sortir. Donc si on reste chez soi, on ne vit plus. Et si en plus on se retrouve sans argent, sans rien, ah ben oui, là oui, forcément on pourra sortir. On va se retrouver tout simplement dans la rue. Et dans la rue pour y vivre. Et ça c'est inadmissible. On n'a déjà pas de quoi manger, on n'a déjà pas de quoi se payer le nécessaire vital pour pouvoir survivre comme il faut à notre handicap. Et on nous en rajoute, on nous en rajoute, on nous en rajoute. On essaye de faire quoi? Ce gouvernement, il nous fait quoi en ce moment? Il essaye de nous éliminer. C'est comme, on parlait d'Hitler, on parlait des camps de concentration. Ben là, en gros, c'est la même chose. On essaye juste de nous éliminer. Comme les personnes âgées, quand c'est l'été et qu'il fait chaud, eh ben, il y a des tas de décès, c'est pas un souci. Ça fait des personnes en moins. Et bien là, pour les handicapés, c'est la même chose. Voilà. Aujourd'hui, on en arrive là. Donc, il faut bouger, il faut dire stop. Moi j'ai quelque chose à dire, j'ai toujours travaillé, je suis MP de conduit, je pars à la retraite depuis le mois passé. Or, on m'a demandé de justifier aussi mon handicap, ce qui a été fait durant 11 ans ici par la handicap. D'ailleurs, je remercie. Mais voilà que la CARSAT me demande, et voici la preuve, de repasser par un expert médical. J'aimerais que vous mon nom quand même. Voilà, s'il vous plaît. Là. Et là, vous avez la preuve. Alors la CARSAT me demande de repasser par un expert médical, ce qui veut dire pour moi que la MDPH durant 11 ans n'est pas crédible. Ça veut dire que si je repasse devant un spécialiste, médecin spécialisé de la CARSAT, ça veut dire qu'il va falloir qu'on le paye aussi, son déplacement, sa consultation, et dès pour moi aller le voir, le rencontrer, et cette personne-là, ce docteur-là, sera payé. Est-ce qu'il va valider ou pas les bons années d'MDPH? Ce qui ne sera pas sûr ou pas, je m'en fiche. Mais ce que je conteste, c'est que pour moi, durant 11 ans, ça veut dire que les MDPH aux 4 rues d'arrêt n'étaient pas crédibles pour eux. Voilà. C'est pas normal que je dois le refaire encore une fois devant un expert médical qui doit valider ou pas le complément de salaire, le complément de retraite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à tous. Voilà. Donc c'est important de se mobiliser parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut avoir un accident de voiture et se retrouver hémiplégique par exemple, et on aura besoin d'un MDPH. Ou comme moi, avoir des enfants handicapés, ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut se mobiliser. Ça peut toucher tout le monde. Comme on est aujourd'hui devant la MDPH, je voulais vous dire qu'il y a eu un article qui a été publié dans le journal Le Monde, où la secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui s'appelle Sophie Cluzel, a dit que voilà, les règles selon les MDPH et les départements ne sont pas les mêmes. Donc finalement, les handicapés sont dans une jungle de droit où chaque département et chaque préfet ne peut avoir une politique comme il l'entend. Et donc c'est contraire à l'égalité. Merci.
Juste, tu parles dedans. Ça marche. Vous n'avez jamais posé la question de qui traite les dossiers ici? On fait 15 papiers, 15 dossiers de médecins et on est face à des gens qui n'ont jamais vu la personne concernée, qui vont prendre une décision sur quelqu'un. Donc les médecins vont devoir amplifier les problèmes de manière à ce que nous, on puisse avoir le minimum de droits vitaux, moi en l'occurrence pour mon fils, d'autres pour soi-même. Mais ce sont des gens qui ne sont pas habilités à ça, ils ne sont pas médecins. C'est comme si on vous diagnostiquait par téléphone ou qu'on vous demandait d'apprendre à nager par téléphone ou par correspondance. C'est ça, moi, le souci de la MDPH. La MDPH, si on doit gueuler à eux, c'est ça. Les maires sont eux, les élus sont eux sur le handicap. On parle aujourd'hui du mal logement, c'est vrai, il y a du mal logement. Mais elle en parlait tout à l'heure, elle ne peut même pas se déplacer. J'ai vu un bus contourner un handicapé parce qu'il ne voulait pas, il n'avait pas les moyens de faire sortir la trappe. Donc la personne a attendu une demi-heure de plus à un bus. Ce qui est scandaleux aujourd'hui sur le handicap, c'est que nous tous, on vit des situations différentes, mais on demande les mêmes droits. Et eux, ils ne veulent absolument ne laisser aucun dossier passer, parce que ça ferait un précédent. Aujourd'hui, pour scolariser mon enfant, il m'a fallu 8 ans. Quand aux mairies, justement, aux maires, à ceux qui vont se présenter, parlons des AVS cantines, de ces gens AVS qui sont payés, mais au lance-pierre. Eux aussi, il faut les mêler à notre combat. Eux aussi, il faut les associer à notre combat. Il faut absolument converger nos luttes. Ils tapent sur tout le monde. Notre système de retraite des parents aidants, vous voulez savoir ce que ça va être demain, la reconnaissance du handicap de mon fils ne sera plus pris en compte. Ce qui a fait que j'ai dû arrêter de travailler, réduire mon activité, ou que mon compagnon ne travaille plus et n'a plus de quoi survivre, c'est parce qu'il y avait un handicap. Et comme ils ne veulent pas prendre à charge à la base, dans tous les cas, ils ne feront rien. Demain, mon fils devra être aidé alors qu'on aurait pu l'inclure. Moi, c'est ça qui me dérange. Les handicapés ne sont inclus dans rien. C'est ça le problème. Et ici, ils étaient pleins de cynisme. Vous les avez vus sortir, les 4 mecs là et la nana? Ils étaient en train de rire sur notre dos alors qu'ils sont censés nous aider. Ils sont censés... Leur travail, c'est nous. C'est nous. Nos problèmes sont leur travail. Et s'ils ne s'associent pas à nous, demain, ils le perdront leur boulot, parce que les moyens vont être enlevés. Et c'est ça le problème. On est tous unis, on devrait être solidaires, et l'État se désolidarise de nous. C'est ça le problème. Ouais, donc voilà, aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui, on est ici devant la MDPH des Bouches-du-Rhône. À l'appel d'un mouvement national pour les MDPH. Donc ils sont répartis le travail dans plusieurs départements. Et ici il y avait Delphine qui est là, qui organise, mais il y a dans plein d'autres départements où il y avait des mobilisations contre les MDPH, parce que en fait le projet du président Macron est d'inclure l'AAH, donc allocation adulte handicapé, dans une entité qui s'appellerait le revenu universel d'activité. Donc apparemment, moi j'ai lu, mais c'est en fait voilà, j'ai lu que c'était pas totalement déterminé et que c'est pas encore certains qui vont le faire, mais c'est probable qu'ils le fassent. Et en fait les personnes handicapées ont peur de ça, parce que si jamais on incluait l'AH dans une autre entité, du coup, il y aurait, on percevrait moins par mois, et c'est quand même très très dur quand on est handicapé, avec tous les autres problèmes qu'il y a autour, les problèmes de santé. Et donc voilà, c'est ce qui dénonce pour ma santé, de logement aussi. Oui, le matériel médical. Voilà vraiment tout ça. Et moi personnellement, je pense que de toute façon, alors il me semble avoir lu aussi que c'est les personnes qui veulent travailler qui seraient concernées, les autres non, parce que effectivement il y
il y a toute une chaîne de problèmes qui fait que si on obligeait les handicapés à travailler, ça ne ferait qu'augmenter les chiffres du chômage, ce qui n'est pas vraiment le but du gouvernement Macron. Voilà, après il y a plein d'autres choses pour lesquelles on peut être là, et je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure au mégaphone. J'ai lu un article donc un article qui est paru dans le journal du dimanche et qui a été repris par Le Monde, où en fait il y a la secrétaire d'État déléguée aux personnes handicapées, donc Sophie Cluzel, qui disait que, qui reconnaissait que entre les MDPH, il y a des différences de traitement. Donc, en gros, selon le département où on habite, on n'a pas les mêmes droits. Et il y a 2 semaines, j'ai été avec un groupe d'handicapés des Yvelines. On a été manifesté devant le ministère de la Santé, où il y a le secrétariat d'État aux personnes handicapées. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi ils manifestaient. Je suppose que, en fait, parce qu'il y avait une description de l'événement. Eux, dans les Yvelines, ils ont dû avoir certaines coupes que nous, on n'a pas eu ici dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Pour dire de manière un petit peu secrète, voilà, je pense que plutôt leur manière de faire dans les Bouches-du-Rhône, c'est plutôt sur le mode de l'escroquerie, c'est-à-dire on coupe les allocations, et si l'handicapé en question fait l'effort de retourner pour demander qu'on lui reverse les allocations, ils les remettent, mais celui qui ne fait pas l'effort, on ne lui remet pas. Enfin, c'est ce que j'ai vécu, mais je peux pas, je me permettrai pas d'accuser qui que ce soit d'avoir agi comme ça, mais c'est ce que moi j'en ai perçu, ce que je sais actuellement. Voilà, à mon avis, c'est quand même pas la loi. Enfin, voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que, donc, selon les départements, on est dans une sorte de jungle où dans un département donné, on va vous donner beaucoup, et dans un autre département, on vous donnera moins parce que y a des cons. Régulièrement, il y a des mini-reportages qui paraissent sur des cas de personnes handicapées qui ont vu leur allocation amputée du tiers parce que ils avaient perçu quelques euros en plus. Donc voilà. Ça a été un peu mon cas. Allez, vas-y, à toi. Bonjour, alors je m'appelle Delphine, j'ai 42 ans. Je suis handicapée et j'ai des maladies rares depuis l'âge de 7 ans. Donc j'ai l'habitude de vivre avec tout ça. Sachez qu'une maladie rare, ou moins rare, quelque chose d'invalidant, des douleurs chroniques, des dépressions, un handicap moteur, n'importe quoi, peut vous arriver à n'importe quel moment. Personne n'est à l'abri. Un accident vasculaire cérébral, un anévrisme, un accident de la route, un accident ménager, peu importe. Tout le monde peut être un jour concerné. Regardez autour de vous, vous trouverez toujours une personne en situation de handicap, sauf que vous ne verrez jamais
rarement, ces personnes-là pleuraient sur leur sort. Donc, en général, on ne sait pas qu'on est entouré de personnes qui ont beaucoup de problèmes de santé. Ensuite, il se passe des choses, on est déjà en situation de précarité depuis des années. On est en dessous du seuil de pauvreté. On a des besoins financiers plus importants par rapport à nos problèmes de santé, notamment des choses qui ne sont pas remboursées. Et on est obligé de rogner sur notre alimentation, de rogner sur beaucoup de choses pour pouvoir se payer nos soins qui sont parfois pourtant à 100% et qu'on ne nous rembourse pas. Il y a déjà eu une réforme sur l'allocation adulte handicapé. Alors, c'est une allocation pour des personnes qui ne peuvent pas travailler par rapport à leur maladie ou à leur handicap qui est trop invalidant. Cette allocation était allouée pour une personne indépendamment des revenus du foyer. Depuis quelque temps, maintenant, on prend en compte les revenus du foyer. J'ai un ami, par exemple, il s'occupe de sa fille qui est adulte, handicapée. Sa pension de 860 € est descendue à 240 €. Voilà. Lui n'a pas de revenus en tant qu'aidant. Maintenant, ce qui se passe en plus, c'est qu'ils veulent transformer l'allocation d'adulte handicapé en RUA, revenu universel d'activité, qui va être mélangé au même titre que le RSA, puisque tout va être regroupé. Et pour toucher ce RUA, il va falloir prétendre à un minimum d'activité professionnelle pour des gens qui ne sont pas en capacité de travailler et qui va correspondre à un montant équivalent du RSA. Donc, vous êtes tous concernés, tous. N'importe quoi peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Sachez-le bien.